Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous arrivez à supporter ce foutu confinement qui nous rend dingue. Bref, donc j'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien pour vous, et on se retrouve aujourd'hui du coup pour l'horoscope sous le signe du lion. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre. Laissez parler en vous ce dans quoi vous vous reconnaissez ou ce qui vient vraiment vous parler. Et ce dans quoi vous ne vous retrouvez pas, ne le prenez pas pour vous, c'est qu'à ce moment-là, ce message ne vous concerne pas. Voilà. Donc si par la suite vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas que je fais aussi des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 euros à la base. Mais vu qu'il y a le confinement et que c'est compliqué financièrement pour tout le monde jusqu'à la fin de ce confinement, je vais proposer la consultation à moitié prix, donc à 20 euros. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi et à profiter de cette promotion tant qu'elle y est. Voilà. Allez, donc on va commencer, on va aller voir quel est votre message, qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être entendu. Hop, hop, et hop. Lune, le rêve, illusion et désillusion. Je dirais que pour vous, c'est plus une désillusion d'une situation. Quelque chose que vous avez toujours, on va dire, mis en valeur, en lumière. Une situation qui, jusqu'à maintenant, vous vous efforciez à la supporter, mais comme si c'était naturel chez vous. Et il y a comme un déclic sur une situation, comme un déclic sur un événement, sur quelqu'un, sur une relation, enfin une situation du coup qui vous concerne à vous, qui vous fait vous rendre compte que finalement, en fait, ça vous plaît pas, ça vous va pas, que tout ce comment vous l'avez imaginé ou de comment vous l'avez vécu jusqu'à maintenant, vous vous rendez compte que c'était plus des paillettes qu'autre chose, que ça ne représente pas du tout la réalité en fait des choses. Et du coup, il y a une espèce de changement dans votre comportement qui se met en place. Alors, pas un changement négatif, mais un changement qui amène un bouleversement. Voilà, ça amène quand même un bouleversement. Donc, si pour certains, c'est au niveau de la relation que vous vous rendez compte que finalement, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, que vous vous efforciez dans une situation à imaginer que en fait tout allait bien, que c'était vous le problème, qu'il y avait des trucs à changer, finalement vous vous rendez compte que finalement le problème vient pas de vous, que vous n'avez en fait rien à changer chez vous, que le problème c'est le couple, voire le partenaire, et que finalement en fait est-ce que ce partenaire convient réellement à la vie que je veux avoir, à ce que je suis, à ce que le couple représente pour moi. Et il y a tout ça, on va dire, qui est un peu en train de... Cette image-là qui est un peu en train de s'effondrer. Et pour d'autres, si ce n'est pas au niveau du couple, ça peut être au niveau du travail. Un travail dans lequel vous vous pensez bien, dans lequel vous vous pensiez épanoui. Et que finalement, vous vous rendez compte avec cette période de confinement, euh, que finalement, en fait, ce travail, vous n'étiez pas si bien que ça, vous n'étiez pas si épanoui que ça, qu'en fait, il déclenchait chez vous plus de stress qu'autre chose. Et depuis que ce confinement a été effectué, vous arrivez à mieux vous reposer, que finalement ce travail-là ne vous manque pas, et voire même à vous demander si vous allez peut-être pas partir sur quelque chose de nouveau. Quoi, je dirais que vous ne savez peut-être pas encore, mais il y a cet appel de vouloir peut-être commencer à regarder autre chose. Je ne vois pas spécialement l'envie pour le moment de réaliser un projet pro, mais de ce que j'en ressens, c'est en tout cas peut-être un besoin de changement dans votre travail, un besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous représente un peu plus, qui vous stresse moins, qui ne vous casse pas votre image telle que vous êtes. Et finalement, peut-être que vous vous rendez compte aussi que ce patron ou cette patronne que vous pensiez être quelqu'un, d'être un bon patron ou une bonne patronne, est finalement un goujat ou une connasse qui en fait vous pourrit la vie et vous amène plus de stress qu'autre chose. Et il y a besoin d'une libération au niveau de là-dessus. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà, ce confinement en fait vous fait vachement réfléchir sur vous. Vous amène vraiment à une rétrospection, mais pas une rétrospection d'analyse de votre parcours de vie jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois lâcher, qu'est-ce que je dois pas lâcher. Ça, de ce que j'en vois, c'est quelque chose que vous avez déjà lâché, que vous avez déjà passé.
De toute façon, le signe du lion, vous êtes plutôt des personnes assez ancrées, assez réfléchies, et vous n'êtes pas trop du genre à rester focalisé sur des événements passés, hein. Vous êtes plus dans l'instant présent. Vous, généralement, quand quelque chose vous va pas, vous traitez le problème à la racine assez rapidement, et puis généralement, après, vous revenez plus trop dessus. Et bon, bah après, on est tous humains, hein, et donc il y a soit ce côté relationnel qui, bah, sur le coup, bah, vous vous désillusionnez de cette situation en vous rendant compte que finalement, bah, en fait, non, ce couple ne vous convient pas. Et si c'est dans le professionnel, bah, finalement, vous vous rendez compte que ce travail, cette situation professionnelle ne vous va pas. Vous ne vous retrouvez plus là-dedans et vous avez besoin que ça change. Voilà. Donc ça va être un peu agité émotionnellement sur ces plans-là, bah, parce que professionnellement parlant, tout lâcher du jour au lendemain, c'est toujours un peu compliqué. Parce qu'il bah, faut être sûr que ben, les finances derrière continueront de rentrer. Est-ce que vous allez trouver autre chose qui va vous plaire? Et dans la relation, ben, c'est pas évident non plus parce que bah, faut vous poser les bonnes questions de est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne ou est-ce que j'ai envie que ça s'arrête? Et ensuite mener ben, la pensée à l'action. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, c'est tout ce qui me vient comme message avec la lune. Donc on va aller s'attaquer au côté couple pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Alors, on va commencer avec les personnes célibataires. Hop. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Bon, comme je dis que je commençais par les célibataires, on va rester sur le thème des célibataires, hein. Laissez une chance à votre relation. Je dirais qu'il y a, donc pour ceux qui sont seuls dans leur vie, qu'il y a quelqu'un. Euh, il y a quelqu'un qui est déjà autour de vous. Alors ça peut être un amant comme ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un qui... alors si c'est pour l'amant, bon bah c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui bah, vous avez déjà une sexualité échangée et qui se passe bien, mais on va dire que le côté émotionnel vous fait peur dans cet avancement en vous demandant si c'est quelqu'un avec qui vous vous projetez dans une relation. Et on va dire que juste que le désir qu'il y avait que là jusqu'alors, donc il n'y avait que cette partie désir charnel, cet échange sensuel, commence à avoir une autre tournure. Où ça commence à devenir un peu plus intime. Bon, franchement, il n'y a pas plus intime que la sexualité, mais intime dans les êtres, dans qui vous êtes. Vous avez envie de plus vous confier, vous avez envie de passer plus de temps avec cette personne, sans forcément que ce soit que sur le plan de la sensualité. Vous avez envie aussi de faire des sorties, de faire des promenades, d'avoir des rendez-vous. Et il y a tout ça qui commence à venir. Mais tout ça, quelque part, vous fait peur en vous demandant, mais est-ce que tout ça, je le ressens pas juste parce que justement j'ai cet échange charnel avec cette personne. Donc oui, bah, bien sûr que l'échange charnel vient appuyer aussi tout ça, mais pas que. On peut avoir un échange charnel avec quelqu'un, mais pas du tout être attiré par la personne en tant que partenaire. Donc s'il y a ces échanges-là de toute façon et ce besoin-là qui commence à se faire ressentir, ça veut dire qu'il y a déjà une complicité entre vous deux, entre vous deux, qui est bien présent et qui commence à avoir, ça commence à se transformer tout simplement. Si c'est voilà, quelqu'un de votre entourage avec qui bah, il n'y a pas eu d'échange physique encore, donc c'est quelqu'un qui à l'heure actuelle vous plaît, vous attire, mais pareil, vous vous posez beaucoup de questions avant d'agir. Vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que cette attirance je l'ai parce que ben, je n'ai pas couché avec cette personne-là? Est-ce que c'est pour ça que du coup je pense souvent à elle parce qu'il n'y en a pas eu d'échange physique? Ou est-ce que ce que je ressens est vraiment réel et vraiment concret? Est-ce que c'est pas illusoire? Et cette carte vous invite quelque part à vous laisser une chance à vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. Laissez cette personne-là entrer en vous.
Bon, pour l'une des deux versions, c'est déjà fait, mais pas sur le plan physique, vraiment sur le plan émotionnel. Laissez cette personne vous atteindre. Laissez-vous découvrir et laissez-vous le découvrir. Voilà, essayez de ne plus vous bloquer, de ne plus être dans le contrôle. Voilà. Essayez de laisser les choses se faire sans contrôler et de les laisser se poser naturellement sans forcément vouloir gérer tout ce qui se passe. Voilà, donc essayez de laisser une place à cette relation qui se transforme et qui devienne une relation, du coup une relation de couple. Voilà, donc ça sera tout pour les célibataires et on va aller voir pour les personnes en couple. Réunion. Roi de flammes. Réunion. Il y a une... j'arrive pas à savoir si c'est vraiment pour les personnes en couple, parce que j'ai l'impression que c'est une connexion qui est en train de se faire, mais une connexion qui n'était pas là avant. C'est pas une connexion perdue, vous êtes perdus un petit peu tous les deux, comme ça arrive, hein, des fois dans le couple où on se perd un peu puis on se retrouve. Mais je dirais que c'est une nouvelle réunion. Euh, une rencontre qui arrive, une connexion qui se fait avec, avec votre partenaire ou avec le partenaire qui arrive. Euh, Vraiment une espèce de connexion dans le corps et au niveau du cœur et au niveau de l'esprit, vraiment les trois corps principaux de la relation qui sont vraiment connectés. Et il y a vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup d'échanges. Bon, ça pète un peu, mais bon, vous êtes déjà quelqu'un de caractère, et puis la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui a du punch aussi. Mais de ce que j'en vois, c'est qu'en tout cas, il y a une belle union qui se fait, quelque chose de fort, de puissant, avec lequel vous ressentez vraiment une grande connexion. Euh, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont en couple, c'est des retrouvailles qui se font dans le sens où vous crevez des abcès et des situations qui vous permettent de réinstaller une bonne communication et de retrouver donc la réunion du couple. Et d'autres, euh, pour d'autres, j'ai envie de dire que vous allez rencontrer votre flamme jumelle. En fait, il va y avoir une connexion réelle avec quelqu'un. Voilà, quelque chose que vous avez jamais vécu jusqu'alors et que vous allez vraiment, voilà, vous allez vraiment avoir une connexion très très forte, très puissante, qui jusqu'à maintenant, jusqu'alors, enfin, jamais vous n'aurez connu une connexion aussi forte. Et là, vous devez vous dire, mais attends, j'ai déjà eu quelque chose de très très fort avec quelqu'un, donc je ne vois pas comment c'est possible de pouvoir avoir encore plus fort comme connexion. Ben si, c'est possible, c'est tout à fait possible. Donc voilà, donc laissez-vous aborder par cette personne, laissez cette connexion se faire, laissez cette réunion se faire. Et pour ceux qui sont déjà dans la relation avec la personne, euh, parler, continuer d'échanger. Voilà, de toute façon, je le dirai jamais assez, hein. La communication, c'est la clé du couple. Ça fait tout. La communication, avec une bonne communication, on règle tout. À partir du moment où il n'y a pas de communication, ça pète. On se perd, on se dispute, on est tendu, on supporte plus que l'autre dit, on supporte plus que d'entendre l'autre. Donc, avec une bonne communication, c'est comme ça qu'on arrive à garder une bonne connexion, un bon équilibre, un bon partage, et de pouvoir réussir à rester sur les mêmes ondes et sur la même phase avec son partenaire. Voilà. Donc voilà, donc ça sera tout avec le message des flammes jumelles. Et, excusez-moi, on va aller conclure tout ça
avec les énergies. On va aller voir quelles énergies sont avec vous en ce moment. Quel est le message? Croix cosmique, agitateur. Bon, ça réfléchit beaucoup, hein. C'est beaucoup en train de remuer dans votre esprit, hein. Avec cette lune, cette désillusion de situation dans laquelle bah, vous vous rendez compte que vous subissez plus que ce que vous pensiez. Du coup, bah, il y a tout plein de choses autour de vous qui sont en train d'être remis en question. Donc, comme je disais, c'est pas vous qui a besoin d'être remis en question, hein, donc là-dessus, on est d'accord. C'est vraiment les situations autour de vous qui se passent, qui sont remis en question. Donc, c'est soit cette relation, soit ce travail, ou autre chose qui vous concerne. Voilà, hein, c'est pas tout le monde qui va être en accord avec ce que je dis, donc... voyez-vous en vous ce qui vous fait vachement réfléchir et mettez le doigt dessus. Il y a vraiment voilà, une désillusion sur une situation et qui du coup ben, vient quand même pas mal remuer, ça vient quand même pas mal vous remuer, ça agite dans votre cerveau, hein, ce qui est normal. Donc alors, on va dire pas émotionnellement instable, mais un peu... voilà, faut pas trop vous titiller, quoi. Faut pas trop vous titiller parce que vous démarrez un petit peu au quart de tour. En plus, avec cet enfermement, vous avez vachement de mal. Vous êtes quelqu'un qui est très famille. Vous, la famille, ça compte beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup être entouré des gens que vous aimez. Tout ce qui est les réunions avec les personnes que vous appréciez. Sortir, vous balader, enfin voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait bouger, qui aimait être en mouvement. Et donc il y a ça aussi qui vous pèse et qui vous fait beaucoup réfléchir. Mais voilà, croix cosmique, l'agitateur. Il y a beaucoup de choses qui vont remuer autour de vous. Vous allez faire remuer beaucoup de choses aussi. Donc ne vous précipitez pas. Quand vous voyez que ça bouge un peu trop vite, posez-vous, calmez le pas et occupez-vous de ce qui est principal pour vous. Ouais, occupez-vous de ce qui est principal pour vous parce que si vous vous mettez à essayer de gérer trop de trucs en même temps, vous allez vous perdre dans tout ce qu'il y a à faire et ça va vous gonfler et vous allez encore plus péter un plomb. Donc, faites les choses enfin, faites les choses de ce qui est prioritaire pour vous. Prenez le temps de le régler, prenez le temps de le gérer. Regardez, analysez, faites vos recherches, trouvez les mots que vous avez besoin de poser et prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez voir changer dans votre vie et comment vous pouvez amener ce changement. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, bah, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous parlera, que ça vous aidera ne serait-ce qu'un temps soit peu à y voir un peu plus clair dans la situation, dans votre situation. Voilà, j'espère que ça vous aidera un temps soit peu. Et donc si vous souhaitez par la suite faire un jeu plus approfondi sur ce qui a été vu ou sur un autre, total autre thème, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc vous trouverez dans la description mon numéro de téléphone, mon mail et le lien vers ma page tarot et guidance. Et donc si vous avez voilà, donc, la fille qui se perd, aïe, gang, 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 tu reprends ton cerveau en place, voilà, merci. Et donc, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, habituellement, je fais la consultation de 1 heure pour 40 euros. Mais là, avec le confinement, vu que c'est compliqué pour tout le monde, je la fais à moitié prix le temps que le confinement dure. Voilà, donc elle sera à 20 euros la consultation. Bon, voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.